Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Pour la vidéo du jour, on va appeler ça la vidéo du jour, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai envie de vous faire des vidéos. Ayant moins de temps de faire des lives, on va faire des vidéos. En tous les cas, je voulais vous remercier les gars, parce que vous êtes toujours de plus en plus à m'encourager, à liker, partager et à vous abonner donc à la chaîne du canal Olympien. Aujourd'hui, donc, je voulais faire une vidéo sur la future nomination de Mehdi Benassia, donc comme directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Donc avant de débuter ça, donc je voulais voir un petit peu, faire un petit parcours, on va dire, un petit parcours de Mehdi Benassia. Donc comme vous le savez, voilà, donc c'est un ancien joueur de football. Alors tout le monde pense qu'il est de la région marseillaise, mais bien non, il n'est pas de Marseille. Il est né à Courcouronnes, donc dans la région parisienne. Mais l'OM est son club de cœur. Donc sa carrière, donc à Mehdi Benassia, donc il a fait donc sa carrière donc dans plusieurs petits clubs autour de la région parisienne, et il est venu au centre de formation de l'Olympique de Marseille en 2003. Il est resté, il a signé pro en 2006. Donc une carrière qui débute à l'Olympique de Marseille. Il a été prêté donc à Tours, il a été prêté à Lorient. Et du côté de la cellule de l'OM à l'époque, José Anigo avoue qu'il s'est trompé sur le joueur. Et voilà, ils n'ont pas voulu continuer avec lui. Et du coup, Mehdi Benassia, qui était quelqu'un de tenace, a signé en Ligue 2, a préféré signer en Ligue 2, a signé donc pour faire ses armes, on va dire. Il a signé en 2008 à Clermont Foot. Il y est resté 2 saisons. Il a été remarqué par un club en Italie qui était Udinese à l'époque. Il a joué donc 3 saisons avec Udinese. Il s'est fait remarquer par l'AS Roma. Il est resté une saison à l'AS Roma. Après, il est allé au Bayern de Munich pendant 2 saisons, à la Juventus pendant 3 saisons. Voilà, et après, il a fini donc à Haldoulaye et il a fait quelques matchs avec un club turc. Voilà, donc c'est un joueur qui a gagné des titres avec tous ces clubs-là, un joueur reconnu au niveau européen par sa prestance, par son charisme. Et à la fin de sa carrière, donc Mehdi Benassia a décidé donc de créer de devenir agent de joueur, et il a créé le fameux clan soccer avec qui, comme il avait comme client, bien sûr, Monsieur Ounahi et plein d'autres personnes. Voilà. Donc du coup, en novembre 2023, l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria pense à Mehdi Benassia. Donc Pablo Longoria, qui était peut-être un peu ballotté défavorablement, on va dire, avec l'Olympique de Marseille, a eu besoin de quelqu'un avec un charisme pour arriver à l'Olympique de Marseille. Et donc, en sachant que jusqu'à présent, il n'était pas du tout salarié de l'Olympique de Marseille, il était juste conseiller sportif, mais voilà, il était là, il était dans l'encadrement, il était là pour apporter un petit peu son expérience, ses connaissances un petit peu, ses réseaux, on va dire, au niveau des autres clubs pour les mercatos de l'Olympique de Marseille, qu'il faisait donc avec Pablo Longoria. Et il était là aussi, on va dire, pour mener un petit peu ce côté homme. Alors, je dis pas que M. Pablo Longoria n'a pas de prestance, mais voilà, s'imposer, voilà, dire, voilà, c'est moi, et peut-être avoir un peu plus de rigueur à apporter aux joueurs qui portent le maillot de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le premier éclat, c'est avec Jonathan Klaus. Rappelez-vous que Mehdi Benassia n'a pas eu peur de le descendre. Après, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais bon, voilà. Moi, je suis pas là pour juger ses actes, mais pour faire régner une certaine, je veux dire, rigueur, exigence, quand tu es dans des grands clubs, parce que lui qui a côtoyé l'exigence du Bayern de Munich, l'exigence, on va dire, de la Juve, de la Roma, voilà, de tous ces clubs-là. Donc après, voilà, tu es là, tu connais ce qu'il faut faire pour réussir. Donc pour lui, Jonathan Klaus avait été loin d'être un grand professionnel en dehors du football. Donc voilà, il a préféré le dézinguer, ça a tort ou a raison, je suis pas là pour le juger, mais moi aussi je suis quand même quelqu'un à la base qui veuille que les joueurs respectent l'institution de l'Olympique de Marseille, et quand tu joues avec cet écusson et avec ce maillot, tu dois te donner à 100% et à fond. Après, j'avais bien aimé aussi Benassia lors du match à Lyon, où il a fait son coup d'éclat, donc il a été beaucoup critiqué par la presse, mais moi j'ai bien aimé. Parce que, ben voilà, il a fait un coup d'éclat, il est allé voir les arbitres, il a dit ce qu'il pensait, arrêtez de nous prendre pour des cons et compagnie, hein, je vais pas vous expliquer tout ça. Voilà, donc il a montré que voilà, il était là, il était dans le tunnel, il était imposant et qu'il fallait respecter le club et l'institution. Sur ce côté-là, moi je suis ravi,
parce que ça fait des années que je critique Pablo Longoria sur ça, il a zéro prestance, hein, les gars, il a zéro prestance, jamais au contact, jamais gueulé, et voilà pourquoi ça fait des années aussi qu'on se fait voler, parce qu'on n'a jamais eu de président qui allait au contact de l'arbitrage et au contact des instances. Donc, hier, on apprend que Mehdi Benassia donc, est sur le point de devenir le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Est-ce une bonne chose? Alors moi j'ai envie de vous dire oui, c'est une bonne chose, parce que pour les choses que je vous ai dit auparavant, hein, la prestance, le charisme, le professionnalisme, les gens qu'il connaît dans le monde du football, éventuellement pour des futurs transferts de l'Olympique de Marseille, voilà, sa connaissance surtout du football, parce que c'est un ancien joueur. Voilà, moi je dis c'est quelque chose de bien, tant qu'il n'y a pas trop d'interférence avec Pablo Longoria, c'est-à-dire, alors, Pablo Longoria, hein, voilà, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis pas un fan de Pablo Longoria parce que ça fait trop d'années qu'il joue trop à football manager avec l'Olympique de Marseille. Donc, le football, c'est pas un jeu. L'OM, c'est pas un jeu. L'OM, c'est un club qu'il faut construire, qu'il faut respecter. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser avec l'Olympique de Marseille. Alors, d'un côté, je suis content que Pablo Longoria est en train de prendre du grade au niveau des instances du football, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Hier, on a appris qu'il a été nommé je sais pas trop quoi. Tant mieux, qu'il fasse juste son rôle de président, qu'il reste dans un bureau, qu'il s'occupe de ce qu'il veut, de l'administratif, mais plus du football. Plus du football, plus du mercato. Laisse les professionnels, voilà, laisse les professionnels, laisse Mehdi Benassia, laisse Fabrizio Ravanelli, des mecs qui connaissent le football, et laisse De Zerbi. Voilà. Hier, on a appris aussi qu'a priori, il y avait une grosse communion, une grosse entente entre Benassia, le directeur sportif, futur directeur sportif, et le coach. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils parlent ensemble sans doute du futur mercato, des besoins qu'a De Zerbi. Peut-être que à eux deux, ils discutent sur certains joueurs qui doivent quitter l'OM parce qu'ils ne sont peut-être pas adaptés au club. Certains joueurs qu'il faudrait recruter, les profils. Voilà, moi, j'ai presque envie de vous dire, oui, je suis content que Mehdi Benassia puisse intégrer ce rôle de directeur sportif parce que, voilà, il va apporter plein de choses, hein. Sa connaissance du football, son aura par rapport aux joueurs qui le connaissent, hein, les joueurs qui savent la carrière qu'il a fait, et plus rajouter à De Zerbi, plus à Ravanelli. Donc tout ça, ça peut être quelque chose qui peut être bien pour l'Olympique de Marseille. Mais comme je vous dis, moi je suis pour tout ça, mais il faut que Pablo Longoria quitte cette cellule du mercato de l'OM. Voilà, on n'est pas là pour jouer. Comme je vous dis, il disait hier dans la vidéo d'hier, moi ce qui me fait peur, c'est que voilà, Pablo Longoria, on sait qu'il aime faire des mouvements, on sait que voilà, peut-être que Greenwood est peut-être suivi par des gros clubs espagnols. Voilà, moi je veux que Mehdi Benassia il dise voilà, Greenwood, on le vend pas parce que c'est l'avenir, parce que c'est un joueur, même si on nous propose 100 millions, on va pas s'affaler parce que nous on a envie, voilà, que l'OM progresse et chaque année, eh ben, le directeur sportif, le coach vont rajouter des éléments qui vont permettre à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc j'espère que Mehdi Benassia, de par son charisme, sa façon de dégager son aura, etc., va permettre à ce que l'OM soit plus solide dans les phases de négociation et permettre aussi voilà, d'attirer des joueurs que jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas eu du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Moi, je vous dis un grand oui pour Mehdi Benassia, mais indépendant, sans un Longoria qui veuille s'immiscer, on va dire, dans le milieu du football. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos avis par rapport à tout ça. N'oubliez pas les gars de vous abonner, de vous abonner au canal Olympien, de liker la vidéo, de partager. Et je vous mets les amis en commentaire épinglé mon partenaire pour les maillots de football, que ce soit de l'OM et des autres clubs. Avec le code JCOM, vous avez 10% de réduction. Voilà les amis, bonne journée à tous et je vous souhaite une bonne journée et tout ça. Et allez l'OM, ciao les gars.